Salut à tous et à toutes, c'est à nouveau toi qui t'y connais. Aujourd'hui, je vais vous parler des Viewmaster. Alors les Viewmaster, vous connaissez sans doute ça parce qu'il y a plein de Walt Disney, hein, ça existe encore, mais uniquement Walt Disney. Et à la bonne époque, dans les années 80, on faisait ça aussi sur d'autres séries, sur les Cosmocats, sur les Transformers, sur Mask, sur Goldorak, les Maîtres de l'Univers, l'Agence Touriste, donc tout ça. Et donc malheureusement, ça s'est perdu. Maintenant, on ne trouve que des Walt Disney. C'est bien dommage. Mais donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors bien entendu les Viewmaster c'est comme ça, vous voyez. C'est donc des disques. Le principe c'est que vous servez de lunettes comme ça. Ou d'autres formats, il y a plein de modèles différents, ça c'est le bon vieux. Hein. Donc vous mettez votre galette dans le bazar. Vous clac comme ça. Et après vous regardez à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et vous voyez une image normalement en relief. Bon, bien sûr, vous verrez pas en relief. Donc, à défaut de vous montrer en relief, parce que bon, il faut regarder dans les deux yeux, ça vous donne un effet de profondeur. Ça, je pourrais pas vous le montrer, mais je peux au moins vous montrer les dessins pour que vous voyez un petit peu la gueule que ça a, hein, plus ou moins bien. Donc, on va pénétrer à l'intérieur de la bête pour voir ce que ça peut donner, et je vous laisse regarder ça. Donc, comme vous voyez sur la languette, hein, il y a des numéros hein, pour qu'on sache bien ce qui commence et ça te raconte ce qui se passe. Hein. Vaisseau spatial ennemi fait route vers la Terre, après ça tourne, Hidalgo se discute ses plans cruels, patati patata, et puis après, bien sûr, sur la galette suivante, il y a les numéros suivants, et donc à chaque fois vous avez 3 galettes. Ouais, d'ailleurs, on peut essayer de voir un petit peu, pas transparence, là, ce qu'il y a de ça. Voilà, là, on devine le corps. Pas forcément évident, il faudrait faire un fond blanc en derrière, peut-être. Voilà. Je vais peut-être vous montrer comme ça, remarque, c'est peut-être moins chiant qu'à travers le mazar. On va essayer. Hein. Voilà, donc on regarde à travers la lorgnette, hein, je fais comme je peux. Hein. Donc ça c'est le camp de la lune noire, voilà. Je tire la machin, après on a Hidalgos. Voilà, bon bien sûr vous n'avez pas effet 3D forcément. Donc les dessins sont plus ou moins rudimentaires hein, selon les trucs, hein, ça veut rien dire, hein, ça dépend. C'est pas pratique hein, parce que je fais ça tout seul comme vous l'aurez compris. Donc, là c'est le Golgoth. Donc là les dessins sont pas forcément... c'est pas évident de rester bien en face du trou. Là. Voilà. Oh, ça rend pas trop mal quand même. Et le camp de la lune noire, on a dû faire le tour de la question. Donc je change de... Donc voilà. Là, la soucoupe sauvage attaque. Voilà. Une Goldorak. Oh. C'est pas forcément évident, hein, mais bon, vous voyez à l'époque, reste bien, là, tac. Voilà ce que ça pouvait donner. Bon, bien sûr, il y a un effet 3D, hein, je vous le répète, que je peux malheureusement pas rendre au caméscope, il faut avoir l'engin pour s'en rendre compte, hein, forcément. Voilà, donc ça c'est les dessins de Goldorak. Donc on continue avec les maîtres de l'univers. Hein. Master of the Universe. Donc là on voit que c'est d'après les premiers dessins hein, qui ont été faits pour la gamme de jouets, non plus... à partir du dessin animé. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous voyez des apparences un peu différentes. Voilà, je vous rappelle que Muflor était un barbare dans cette version et non pas le prince Adam qui se transformait. Donc soyez pas choqués. Donc voilà, il essaie de s'emparer du château des ombres. Là, la particularité c'est que les 3 bobines sont des histoires différentes. Hein. Donc, voilà, yep, troisième roulette. Si vous pouvez voir l'effet 3D, hein, je vous jure, c'est saisissant, c'est beaucoup mieux que de regarder juste les diapos comme ça. Mais bon, ça vous donne déjà une petite idée du bazar. Hein. Alors c'est suffisamment rare pour être signalé, mais les maîtres de l'univers ont eu droit à 2 jeux de machin. D'habitude il n'y en a qu'un seul, donc là on voit que par contre là c'est bien par rapport au dessin animé puisqu'il y a Orko et puis le prince Adam, donc là celui-ci. Donc il y en a un c'est par rapport au jouet et l'autre par rapport au dessin animé. Tout en ayant gardé le graphisme particulier. Voilà, par le pouvoir du crâne ancestral. Là on est effectivement plus... dans le design du dessin animé.
Bon, les dessins sont quand même un peu meilleurs que sur Goldorak. Vous allez me dire, mais comment il fait pour nous les montrer alors qu'ils sont encore sous blister ces trucs? Et bien tout simplement parce que je les ai découpés soigneusement suffisamment pour pouvoir enlever les bobines sans pour autant détruire le blister. Ah bah oui, c'est tout simplement. Voilà, il suffisait d'y penser parce que c'est un petit peu couillon de les avoir sous blister et de pas les ouvrir. Et puis d'un autre côté, c'est un peu couillon aussi d'abîmer parce que bon, ça se trouve plus trop ces machins là. Donc voilà. À présent les Cosmo Cats. Là aussi c'est pas mal. Alors après on va se demander comment ils choisissent l'épisode adapté, parce que l'épisode où Panthéro se fait capturer n'est peut-être pas l'épisode le meilleur, hein, donc, et puis c'est surtout très ciblé sur Panthéro, donc c'est un petit peu dommage pour les autres Cosmo Cats, hein, on aurait pu choisir l'épisode un peu plus... Enfin bon. C'est toujours le grand mystère dans ces histoires, hein, on ne sait pas qui décide l'épisode à adapter et pourquoi. Je serais vraiment curieux de rencontrer les gens qui décident de ça. Moi en tout cas je sais que personnellement c'est pas l'épisode que j'aurais choisi. Je sais pas lequel j'aurais choisi, mais pas celui-là. Bon ouais, avec notre Star ça, pour le fameux Snarfnigo, hein, qui vient de là. Hop. Je fais ce que je peux, hein, j'ai que deux mains et c'est pas évident. Voilà. Parce qu'il avait fait un clone de Panthéro, bon moi, donc voilà. Ceci expliquant cela. Voilà. Bon, par les mêmes auteurs que les Cosmo Cats, nous avons les Silverox. Voilà. Qui ont été faits par la suite. J'insiste bien encore sur le fait que ça rend beaucoup mieux en 3D tout ça, hein, parce que les dessins peuvent être assez rudimentaires, mais en 3D ça rend tout de suite beaucoup mieux. Hein. Bon, après c'est la 3D d'époque, hein, bien entendu, hein, faut relativiser aussi. Hein. Donc les Silverox, hein, ce sont des humains qui ont été cyborgisés, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards. Ils ont pratiquement plus de parties humaines, ils sont donc devenus parties métalliques. Et là c'est Moonstar de la galaxie de Limbo, donc comme Mumora il se transforme, hein, et il devient le mec en armure à côté. Là, voilà. C'est passé au club Dorothée ce truc là, hein, avec un générique de Bernard Minet. Donc là c'est Steel Wheel et Steel Art. Donc c'est les jumeaux, hein. Comme dans les Cosmo Cats il y avait Willy Kit et Willy Cat, sauf qu'eux ils sont un peu plus grands. Et là on garde un petit peu les mêmes constantes. Même sorte d'histoire. Bon là aussi le choix de l'épisode peut être discutable. Avec leur vaisseau Mirage. Qui est un peu une copie du vaisseau qu'ont les Cosmo Cats dans la saison 2. Donc après nous avons celui des Transformers. Là aussi d'après le dessin animé. Avec un choix d'épisode peut-être un peu plus pertinent aussi. Ma foi. Vous avez les épisodes, hein, vous reconnaissez que ce sont des épisodes qui existent, hein, bien entendu. Hein. Et que vous pouvez donc voir dans leur vraie version animée. Donc je précise bien que dans les versions animées, c'est mieux dessiné que ça. Hein. N'oubliez pas que les dessins sont faits exprès pour le Viewmaster, hein, donc ce n'est pas de la récupération bête et méchante, hein, malheureusement. C'est des dessins qui sont faits exclusivement pour le support. C'est pour ça que la plupart du temps ils sont pas très beaux. Donc voilà. Donc là le choix d'épisode c'est tout simplement un des premiers. Donc là effectivement c'est un petit peu plus pertinent. Et on remarquera que les Autobots volent dans le premier épisode, ce qu'ils ne savent plus faire par la suite. D'ailleurs j'ai dû me tromper, j'ai dû pas vous le mettre dans l'ordre. Ça c'est celui du milieu. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. Voilà, devinez lequel c'est celui-là. Ah, une idée, oui. Alors, on reconnaît un peu. Eh ben, c'est Masque, oui. C'est Masque, voilà. Énergétisation des masques. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trucs en 3D, ça existe aussi un appareil qui projette sur le mur. Donc vous dites bah, pourquoi t'as pas fait ça? Oui j'aurais pu effectivement le projeter sur le mur, seulement le truc c'est qu'il faut des grosses piles que je n'ai pas et j'ai pas acheté des grosses piles, puis ça rendra sûrement moins bien donc voilà. Mais j'ai effectivement le projecteur qui balance ça sur le mur. Alors après pour la 3D sur le mur je suis moins sûr que ça marche bien.
Voilà. Bon, là aussi, hein, pour l'épisode, c'est simplement un épisode proche des premiers. Donc le choix est pas trop mal là. Il est même plutôt bon puisqu'il se passe plein de trucs dans celui-là. Donc voilà. Bon, un des leurs a été irradié par la météorite et puis il va mieux après. Voilà. Donc là c'est Il était une fois l'espace. Hein. C'est le dessin animé le moins pédagogique on va dire des Il était une fois et donc le plus intéressant au niveau de l'histoire. Hein, tout en apprenant des trucs quand même. Hein. Donc voilà. Gros succès à l'époque. Il était une fois l'espace. Voilà, Psy et Pierrot. Oui, alors pour les plus jeunes, oui, ce sont les personnages qui étaient une fois la vie, forcément, puisqu'ils ont été récupérés dans Il était une fois la vie par la suite, hein, bien entendu. Mais c'est avant tout les personnages qui étaient une fois l'espace. Faut pas inverser. Même si j'ai conscience que la vie c'est plus connu. Bon, comme je vous dis, la 3D ça change vraiment tout, forcément. Bon alors l'avantage bien sûr quand c'est du live c'est que là il n'y a pas besoin de refaire le truc là, on prend vraiment l'image, donc là l'agence Tourisque forcément c'est bien dessiné du coup. Et là ça rend carrément saisissant quand c'est du live. Pareil, c'est un épisode double hein, qu'on reconnaîtra. Les Mustangs, si je m'abuse. Donc le live, ça rend quand même un petit peu mieux hein, au niveau de la 3D. Puis au moins c'est plus joli. Bon, je vais quand même vous montrer quelques Disney, mais regardez, là ils sont vraiment embêtés pour le faire. Hein. C'est pas des vulgaires dessins, vous voyez, c'est des figurines qu'ils ont pris en photo. Et franchement, là ça rend carrément bien. Alors je ne sais pas malheureusement s'ils ressortent ceux-là, j'ai pas l'impression hein, que vous pouviez les trouver non plus. C'est dommage parce que c'est vraiment là pour le coup de la bonne 3D. Hein. Ils se sont vraiment embêtés pour faire ça. Donc voilà, hop. Il y a une histoire à chaque fois. Là, carrément avec des figurines, ils sont vraiment embêtés. Hein. Le résultat est très probant ma foi. Celui-là aussi j'aime bien. Regardez comme ils sont mignons, tic et tac. Non, franchement, c'est bien chiadé, bien foutu. Hein. Je suis pas spécialement intéressé par Disney, mais bon, quand un truc est bien fait, je le dis. Voilà. Allez, un petit dernier Disney qui est sympa aussi, c'est Peter Pan et c'est fait avec des poupées. Là aussi, c'est assez sidérant et assez bien fait, quoi. Ça... Alors en 3D, je vous raconte pas comment ça rend bien. Alors, Disney ils se sont embêtés, c'est clair pour faire ça, hein, avec des petites poupées et tout, le rendu est vraiment magnifique. Hein. Rien à voir avec les trucs tout cons qu'ils font sûrement maintenant, j'imagine, hein, j'en sais rien parce que j'achète pas les trucs récents, je sais pas ce que ça donne. Donc voilà. Bon il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, il y a Candy, la bataille des planètes, Superman, Spiderman, tout ça, bon... on va pas passer Noël là-dessus non plus, hein, mais c'était pour vous montrer un petit peu les Viewmaster, la gueule que ça avait. Donc voilà, il y en a des vraiment très bien chez les. Puis quand on a l'effet 3D, bah forcément ça rend mieux. Alors pour les collectionneurs, sachez aussi que la visionneuse a été aussi vendue dans des boîtes à l'effigie des personnages, donc des boîtes avec Goldorak ou Ulysse ou que sais-je. Et donc vous pouvez trouver ça. Et donc bien sûr il y avait la bobine correspondante qui était vendue avec. Eh oui. Donc ça on ne fait plus trop non plus apparemment. Donc il y a plusieurs modèles de visionneuses, y compris une qui a carrément la tête de Mickey, hein, Mouse. Donc voilà, les Viewmaster. Bon, on continue un petit peu hein, la bataille des planètes, pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Voilà la bataille des planètes. Bon, c'est pas très joli non plus, hein, les dessins. Presque que c'est les versions américaines rajoutées sur la série japonaise, hein, vous savez ce qu'il en est de la bataille des planètes, hein. Voilà, la Zoltar,
Oui, parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, Gatchaman est une série japonaise que les Américains ont trafiqué et puis ils ont rajouté des séquences animées par leurs soins pour enlever les censures, hein, tu vois, pour remplacer. Et donc ça se voyait quand c'était eux qui dessinaient, hein, mais je vous ferai un topo un de ces quatre. Donc c'est dessiné comme ça en l'occurrence quand c'est rajouté. D'ailleurs cette Darkseid, le robot là il n'existe pas en fait en japonais. Bon je sais si vous attendiez Candy, le voilà Candy. Il est pas très joli non plus. Hein. Voilà, au pays de Candy. J'ai pas de truc particulier à raconter là. Voilà. C'est vrai qu'à part Candy, il n'y a pas beaucoup de dessins animés filles qui ont eu droit à cet égard hein, de Viewmaster. Bon, pour Ulysse 31, je n'ai malheureusement qu'une seule bobine, hein, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver, donc c'est une âme charitable avec de quoi faire le reste. Hein. Alors vous allez me demander, est-ce qu'il y a les cités d'or? La réponse est non, jusqu'à preuve du contraire, les cités d'or n'ont pas eu droit à un Viewmaster, hein, ça se saurait. Jamais vu en tout cas. Hein. Donc voilà. Donc les super-héros y ont droit aussi, hein, Spider-Man. Donc d'après le dessin animé, hein, des années 60, c'est qu'on a vu dans les années 80, non forcément. Voilà. L'araignée est un être bien singulier. Non, c'est toi le fil, attends. Attrapez, allez, on garde, car l'araignée est là. Ta 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 ta. Quand parfois la nuit... Bon là aussi j'ai dû me tromper de sens. Pas grave. L'araignée. Voilà, et Superman. Enfin voilà quoi. Donc vous avez vu un petit peu Viewmaster, hein. Bon il y en a plein d'autres, hein, mais je vous ai montré les plus intéressants que j'avais disponibles. Donc avant de se quitter, je vous montre le projecteur, hein, vous avez vu, hein, donc il y a le Viewmaster projecteur, ouais, je raconte pas de bêtises, hein, ouais, hop, hop. Donc et avec des grosses piles, vous voyez un peu le bazar, hein, donc je vous raconte le topo, il faut 4 grosses piles énormes, donc voilà quoi, vous comprenez que, hein, bon. Donc voilà, ça c'en est d'autres que j'ai pas avec les blisters. Et donc, mon secret pour arriver à ouvrir le blister sans que ça tombe, c'est de l'ouvrir délicatement en dessous, vous le faites glisser, voilà. Et là, c'est comme neuf et vous pouvez quand même regarder les bobines. Voilà. Allez, à la prochaine fois, et ça sera pas un arsnaf, Nigo Viewmaster.